Excellent week-end à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. Prenons tout d'abord le sommaire. Bonne nouvelle pour les enseignants, nouvelles unités du cycle primaire qui vont enfin toucher leur premier salaire en ce mois d'octobre sur instruction du chef du gouvernement congolais, Ilunga Ilunkamba. Les cours reprennent déjà ce lundi 12 octobre en RDC, mais à Kisangani, les enseignants du primaire et secondaire décrètent une grève de 2 semaines, décision découlant d'une assemblée générale extraordinaire. Et vous suivrez en toute fin de ce journal une page magazine consacrée à cette grande décision prise par la Banque centrale du Congo, décision consistant à enclencher les processus de liquidation forcée de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC en sigle. À marge de sa mission de 3 jours dans la partie orientale de la RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec la presse autour d'un certain nombre de questions d'actualité. Le chef de l'État a évoqué la situation sécuritaire, la réinsertion des miliciens, la rétrocession des provinces et les mini-sommets de Goma, les décryptages et des Papi Katassi. Lors de son échange avec la presse, à l'issue de sa mission d'itinérance de 3 jours à Goma, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis de revenir à Goma pour y rester plus longtemps afin d'apporter la paix et la sécurité. Je serai là avec vous, auprès de vous, et je vous recevrai au quotidien, que ce soit vous les journalistes, que ce soit les forces vives, tout le monde, l'armée. Nous serons ensemble engagés dans ce combat pour le retour à la paix. Du mini-sommet virtuel de Goma, les chefs de l'État croient en la bonne volonté de ses frères chefs d'État pour la stabilisation de la région. Je crois, moi, en cette voie, parce que je vais la porter moi-même. Je vous ai dit que dès mon arrivée à la tête du pays, je suis allé chez les voisins pour leur dire « je veux la paix ». Nous avons vécu longtemps en nous regardant en chien de faïence. Aujourd'hui, moi, je viens vous tendre la main. Je dis « oublions le passé », mais à condition qu'on se tourne vers la paix de brave, la paix réelle. De la rétrocession aux provinces, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo évoque les difficultés pour la mobilisation des recettes et surtout les 2 pesanteurs, à savoir Ebola et Covid-19. Vous connaissez quand même l'état plus ou moins de notre économie qui n'est pas très bon. Et surtout maintenant qu'avec avec la pandémie que nous avons, qui nous frappe, qui n'est pas encore terminée, les revenus ont été encore plus... les recettes ont été encore plus difficiles. Et donc, leur répartition, bien entendu, pose problème. Mais je suis tout à fait conscient de ces difficultés-là. C'est simplement une question de choix et de priorité à un certain moment. En ce qui concerne le désarmement, la démobilisation et résection des forces négatives, le chef de l'État promet une nouvelle touche. Le système ne marche pas du tout et qu'il faut aller très vite, parer au plus pressé pour ne pas décourager ces compatriotes qui acceptent volontiers d'arrêter leurs activités dans les groupes armés et de revenir dans la vie de tous les jours. J'ai obtenu de celle-ci 50 millions dans un premier temps, 50 millions de dollars, qui vont nous permettre de commencer les premières opérations de DDR. Face aux défis de la paix, sécurité et l'ordre public, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se veut être le vrai garant des libertés des uns et des autres pour le redécollage économique de la RDC. Le sénateur Guy Luando Mboyo revient de ses vacances parlementaires à Chouapa. L'élu de cette province a été accueilli chaleureusement par la population pour qui il s'est montré généreux avec plusieurs réalisations en faveur
de ce coin de la RDC. Durant son séjour, Guy Luando Mboyo a abordé des questions diverses, entre autres santé, éducation et infrastructure. Solange Kwale Pembele et Patricia Molengombo-Lekuni. L'honorable sénateur Guy Luando n'a pas eu un seul instant de repos pendant ses vacances parlementaires de Tchouapa. Tenez, dès son arrivée, le fondateur de Widal Fondation a été accueilli comme un prince partout où il est passé. De Boende à Mbandaka, en passant par Bokungu, Yalifafu, Boussanga et Mondjoukou, l'honorable Guy Luando a utilisé tous les moyens de transport possibles pour communier avec la population de la Tchouapa venue pour l'accueillir et lui exposer leurs doléances. À Mbandaka, le sénateur Luando Mboyo a précisé à la population le travail du parlementaire qui consiste à constater et à faire rapport à l'exécutif pour qu'il prenne à cœur le problème que rencontre la population. Guy Luando a visité les structures sanitaires de ce coin du pays qui du reste manquent des outils de travail adéquats pour recevoir le malade. Sur le plan juridique, la cour d'appel et les tribunaux de grande instance de Boende partagent la même salle d'audience dans un espace plus étroit. Pour ce qui est du réseau routier, la voirie de Boende n'a même pas 1 centimètre de route asphaltée. Après avoir palpé du doigt les réalités de la Tchouapa, le sénateur Guy Luando a également procédé à des inaugurations de quelques édifices publics construits par fonds propres, notamment le stade moderne de Boende, le bâtiment de l'Assemblée provinciale construit avec le financement de Widal Fondation dans le cadre de ses actions sociales. Guy Luando a aussi fait le tour aux champs réalisés à Baliko pour l'autosuffisance alimentaire sur une étendue de 500 hectares. En somme, au cours de ses vacances parlementaires, Guy Luando a jeté un œil regardant sur tous les secteurs vitaux de la Tchouapa. Rien n'a été oublié. L'émission Vérité en toute liberté reçoit ce dimanche 11 octobre 2020 à 19 h sur Antena les députés nationaux Alphonse Ngoï Kassanji. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette émission. Suivons-en un extrait. Une proposition de loi peut être une provocation pour un parti politique. Ça m'étonne. Les Français disent que du choc des idées jaillit la lumière. Nous avons vécu les 3 cycles électoraux qui ont été sujets aux contestations. Aux contestations qui ont amené la guerre dans cette capitale. Et nos compatriotes en sont décédés. Qu'à chaque cycle électoral, il y a une vive tension susceptible de basculer le pays dans une guerre civile. Vous vivez tout le temps ça. Chaque fois qu'il y a l'approche des élections, eh ben, la tension, etc. Et du coup, après les élections, à la publication des résultats, ce sont des contestations. Nous n'avons pas élu celui-ci, c'est lui qui a été élu, c'est celui-là. Et il y a un président qui vote, qui prête serment dans sa maison. Il y en a un qui se dit, je suis le président élu, et l'autre là-bas, il est le président proclamé. Mais de tout ça, il nous faut réfléchir. Il faut que les intelligences réfléchissent pour une approche beaucoup plus rassurante, qui puisse rassurer le peuple, beaucoup plus transparente, beaucoup plus solennelle. Donc vous voyez, et ma proposition de l'élection du président de la République au suffrage universel indirect n'est pas, je l'ai toujours répété, n'est pas un sacrilège, parce que ça a eu lieu dans ce pays. Le président Kassavoubou était élu au suffrage universel indirect au Parlement. Et dans des pays africains émergents, les pays comme l'Afrique du Sud, le président est élu au suffrage universel indirect. Les pays comme la Namibie, vous avez la Tanzanie, vous avez le Nigeria. Donc vous voyez que dans ces pays, il n'y a pas de problème. Chaque fois qu'il y a les élections, ça se passe et c'est du tuc au tac, il n'y a aucun problème. Dans moins de 48 heures, les élèves vont reprendre le chemin de l'école à Kinshasa. Certains parents ne sont pas prêts à envoyer leurs enfants à l'école ce lundi 12 octobre 2020. Ils se plaignent de manque d'argent et de la hausse de prix des trousses scolaires, mais aussi de la vente des uniformes dans les établissements scolaires. Reportage Epaphras Ntumba et Patrick Borel Mukenti. Les jours
sont à compter au bout de doigts pour la rentrée scolaire 2020-2021 qui s'ouvre officiellement ce lundi 12 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire de l'RD Congo, comme annoncé et confirmé par le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Mais hélas, les parents se plaignent du manque de moyens, du calendrier serré et disent qu'ils ne sont pas encore prêts d'envoyer leurs enfants à l'école, ce malgré la décision de l'autorité des tutelles. Nous aurons voulu préparer la rentrée comme ça se passe toutes les années. Mais malheureusement, je crois que beaucoup de parents seront d'accord avec moi que cette année, c'est un peu plus difficile que beaucoup d'autres années. Tout simplement parce que nous venons de passer un moment difficile, un moment qui a un peu fait sombrer nos économies. On ne travaillait plus normalement, on ne percevait plus de salaire comme avant. Voilà, nos petits boulots aussi avaient failli à cause de la crise liée à cette pandémie. Et si nous acceptons que la date puisse être repoussée parce que nos moyens ne sont pas suffisants, là, nous risquerons de mettre en péril l'année scolaire en question. Parce que, comme d'habitude, nous avons déjà un mois de retard. Voilà, donc je crois que, en ce qui me concerne, repousser la date ne serait pas une bonne proposition. En dépit des vicissitudes, les parents doivent toujours se battre comme des diables pour envoyer leurs enfants au lieu dédié à l'apprentissage. N'éditons pas, la loi est dure, mais c'est la loi. Duralex, c'est de l'ex. Les enseignants de l'Équateur, dont la paie passe par la Caritas, ne seront pas payés avant la rentrée scolaire 2020-2021 pour cause l'argent est bloqué dans la FBN Bank sous scellé de la Direction générale des recettes administratives et domaniales des Jarades, Caslan et Tienne. Les démarches sont en cours pour trouver la solution. Vous pouvez suivre plutôt cette correspondance de José Mazao Soukouma. À 3 jours seulement de la rentrée scolaire 2020-2021, les enseignants des écoles des 10 territoires éducationnels de la province de l'Équateur, pris en charge par Caritas, ne seront pas payés avant la rentrée. Confirmation faite ce vendredi 9 octobre dans la salle de réunion de Caritas, ville de Mbandaka, par le coordonnateur de Caritas, M. l'abbé Louis Ieli, devant la presse dans un échange qui a eu lieu ce vendredi. Il demande aux enseignants de garder leur mal en patience car c'est un problème indépendant de sa bonne volonté. Tout est parti du scellage de la FBN Bank par la Direction générale des recettes administratives domaniales des Jarades, province de l'Équateur. À 3 jours de la rentrée scolaire, la Caritas et Développement Mbandaka Bikoro ASBL informe au public que jusqu'à ce jour, elle est dans l'impossibilité d'effectuer la paie du mois de septembre 2020 des enseignants et des fonctionnaires de l'État, ainsi que les frais de fonctionnement des bureaux à cause du scellage de l'agence de la FBN Bank par la direction provinciale de la DGRAD Équateur. La Caritas Développement Mbandaka Bikoro désapprouve avec la dernière énergie ce désagrément qui intervient à quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 12 octobre 2020 dans toute l'étendue de notre pays. Les démarches sont en cours pour trouver solution, a dit le coordonnateur de Caritas Développement, archidiocèse de Mbandaka Bikoro, de l'Église catholique, M. l'abbé Louis Ieli. D'une province à une autre, mais dans ce même chapitre, les enseignants membres du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, province de la Tchopo, se sont réunis à l'Assemblée générale extraordinaire dans la salle de l'école Etoka Kisangani. Au cours de cette assemblée, les enseignants ont décrété une grève de 2 semaines pour cette année scolaire 2020-2021. On écoute le prof Joseph Litete, secrétaire de cette association. Il est ici au micro de notre correspondant Patrick Mangala. Il énumère quelques points de revendication. Cette réunion peut retenir qu'à la suite du communiqué de presse que nous avons mis à la disposition des autorités, les enseignants avaient exigé que l'on puisse
payer toutes les nouvelles unités du secondaire et du primaire. Et ils avaient aussi exigé que l'on puisse appliquer, c'est-à-dire appliquer le deuxième et le troisième palier, conformément aux accords entre le bas syndical et le gouvernement, et aussi l'uniformisation de salaire, parce qu'il y a 3 zones salariales. Il y a Kinshasa, les chefs-lieux de province et les autres. Alors le syndicat a exigé que tous les salaires soient le même. La suppression de ces zones salariales. Le syndicat, les enseignants avaient aussi demandé la restructuration du SECOP, parce que c'est un service qui, au lieu de rendre service à l'enseignement, est en train de torpiller les enseignants, de devenir aussi budgétivore. C'est-à-dire il y a trop de gens, il y a trop de engagés, on ne sait même pas ce qu'ils font, hein, avec des grades pharaoniques, on ne sait pas à quoi ça sert, au détriment des enseignants debout qui travaillent sur terrain. C'est parce que comme le gouvernement n'a pas réagi dans le délai que nous lui avons demandé avant la rentrée scolaire, les enseignants viennent de lancer 2 semaines de grève renouvelables, c'est-à-dire ils vont rester à la maison à partir du 12, 2 semaines, et après ils vont faire l'évaluation s'il faut continuer encore avec la grève ou s'il faut reprendre. Sur instruction du Premier ministre congolais Ilunga Ilunkamba, les enseignants dits nouvelles unités du cycle primaire seront payés dès la fin du mois d'octobre 2020 par le Trésor public congolais. Instruction a été donnée au ministre du Budget et celui de l'enseignement primaire, secondaire et technique de l'État avec Eric Izami. La rentrée scolaire 2020-2021 est fixée pour le lundi 12 octobre 2020. À propos de la question liée à la paie des enseignants, le Premier ministre chef du gouvernement a instruit le vice-premier ministre, ministre en charge du budget et le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour la prise en charge par les trésors publics des nouvelles unités du corps enseignant du cycle primaire en République démocratique du Congo. Dans un premier temps, 58 000 enseignants nouvelles unités vont émerger sur les listes de paye de ce mois d'octobre 2020. Sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, nous avons travaillé avec le VPM budget pour que rapidement on puisse trouver des solutions avant la rentrée scolaire. Et la solution, c'est laquelle 58 000 enseignants du primaire seront pris en charge par les trésors publics à partir de ce mois d'octobre. Ils seront payés au mois d'octobre ici. Et les autres enseignants, nouvelles unités, c'est-à-dire la maternelle et le secondaire, seront payés incessamment si les moyens les permettront. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba promet de poursuivre ses efforts dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, avec la volonté ferme de redonner la valeur à la fonction enseignante en République démocratique du Congo. Voilà, il est notre invité ce soir. Il a pour nom Alain Makengo. Il est avocat et grand défenseur des sportifs. Il est très connu dans le monde sportif. Il va nous parler ce soir, on l'a appris comme ça, de l'opération basketteur. Alors, il est déjà en ligne, mais on me fait signe du côté de la liaison spatiale. Alors, Maître Alain Makengo, bonsoir. Bonsoir, James Katamboua. Maître Alain Makengo, nous avons entendu parler, comme ça en passant, d'une opération que vous avez déclenchée, opération qui a pour dénomination opération basketteur. Alors, parlez-nous-en un tout petit peu, il s'agit de quoi exactement? Merci pour la question, James. Comme vous le savez, c'est depuis le 31 juillet 2019 que le Léopard basketteur masculin avait remporté le premier CHAN Afro Basket Mali 2019, et au retour du pays, avec la joie qu'ils avaient apportée dans notre pays, ils ont été reçus le 3 août auprès du président de la République, et au seuil de cette audience, il leur a été promis qu'on leur donnerait des véhicules et la prime. Et ça fait aujourd'hui 432 jours que cette promesse qui a été faite par le président de la République à travers le gouvernement
Et vous savez, c'était au mois de décembre 2019, devant le Congrès réuni, le président de la République avait instruit au ministre des Finances de pouvoir accélérer le processus pour que les vaillants léopards puissent recevoir le véhicule et leurs primes. Et en sus de cela, le président de la République avait promis la construction d'un palais de sport de près de 15 000 places pour l'honneur que ces léopards avaient rendu à notre pays, raison pour laquelle nous, au niveau de l'ISPED, nous avons procédé à cette opération, opération basketteur. On a commencé à compter le jour depuis que cette promesse a été faite. Donc aujourd'hui, ça fait 432 jours. Voilà pourquoi nous avons dénommé cette opération basketteur. Donc c'est pour exprimer effectivement notre désarroi par rapport à cette lenteur, par rapport à ces retards dû à la non-tenue de la promesse faite par le président de la République à travers le gouvernement congolais. Oui, alors, Maître Alain Makengo, il y a également la lenteur administrative de notre pays, propre à notre pays, qui entre en ligne de compte. Il faut en tenir compte, évidemment. Avez-vous complètement perdu espoir ou vous tenez à votre opération? Oui, retard administratif, certes. Mais nous devons savoir, ce dossier a une particularité. La particularité est telle que ça a été initié par le chef de l'État. Le chef de l'État, lorsqu'il prend la ferme décision, l'instruction, il donne l'instruction au gouvernement de réagir par rapport à l'exploit qu'avaient fait nos vaillants léopards. Donc il revenait au gouvernement de le faire. Mais suite à la décision du Conseil des ministres de ne plus traiter le dossier en urgence, donc tout doit se faire au niveau de la chaîne des dépenses. Donc le dossier est revenu au Prestige d'État, donc au ministère du Sport. Donc il revient à ces derniers, ainsi que le ministère du Budget et des Finances, de faire diligence pour que ces dossiers aient une certaine urgence au niveau de la chaîne de dépenses, parce que 432 jours, c'est vraiment beaucoup. Nous gardons toujours espoir parce que nous savons que l'espoir fait vivre. Mais il faudra savoir que ces vaillants léopards ont mouillé le maillot de la République et pour qu'ils nous ramènent la joie, il faudra que nous leur remettions l'ascenseur. L'ascenseur, c'est de leur remettre l'air dû. C'est ça notre préoccupation à travers cette opération de basketteur, opération basketteur. Oui, mais Maître Alain Makengo, dites-nous un tout petit peu, est-ce que les concernés eux-mêmes, les basketteurs qui sont disséminés à travers l'Afrique et le monde, qui sont déjà rentrés dans leur club respectif il y a très longtemps, est-ce qu'eux-mêmes sont impliqués dans cette campagne, dans cette opération basketteur? Parce qu'apparemment, on ne sent pas du tout leur implication dans cette affaire. Bon, vous savez, M. James Katambwa, le rôle que nous jouons dans le milieu de sport, c'est la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Nous sommes là pour défendre les droits des sportifs. Le droit des sportifs est violé. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils ont été promis jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Et puis ces basketteurs sont au courant, ils sont impliqués. Il faut savoir qu'ils sont encore athlètes, ils sont encore dans leur carrière. Ils sont gérés aussi par la fédération. Vous êtes sans ignorer dernièrement, parmi eux, il y a certains qui ont été convoqués par leur fédération pour s'être affichés lors d'une activité de l'ISPED tendant à revendiquer leurs droits. Mais il faut savoir, le staff de cette équipe, la fédération, les athlètes sont au courant, ils sont impliqués de près ou de loin. Mais l'importance est que vous et nous sommes aussi concernés dans cette lutte. Nous sommes aussi concernés dans ces plaidoyers. Ce sont les compatriotes, ce sont les Congolais, ce sont nos frères, ce sont nos enfants qui ont remporté cette coupe. Voilà la raison pour laquelle nous sommes vraiment impliqués. Nous avons pris le devant de par notre objectif, de par notre rôle, de par nos assignations dans les milieux de sport, celle de défendre le droit des sportifs, raison pour laquelle nous avons pris les taureaux par le corps pour faire les plaidoyers, afin que nos autorités nous écoutent, afin que les autorités écoutent ces basketteurs, afin que les autorités écoutent
les membres du staff technique à travers notre modeste association, la LISPED. Voilà, merci. Merci, Maître Alain Makengo, et il faut le dire, courage et bonne chance pour votre opération, pour votre campagne, opération basketteur. Merci James Katamboa pour l'opportunité que vous nous donnez en cet instant de pouvoir réagir par rapport au problème du basketteur. Le message est que nos autorités pensent à ces enfants qui ont mouillé les maillots pour l'intérêt de la République. Ça ne coûte rien à la République de pouvoir donner des sourires à ces basketteurs, à leur staff. Et je crois que la nation tout entière vous sera reconnaissante. Sera reconnaissante à ces autorités qui donneront honneur à ces basketteurs. Merci. La Banque centrale du Congo a décidé d'enclencher les processus de liquidation forcée de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC en sigle, l'essentiel de la décision de la BCC intervenue vendredi 9 octobre dans la soirée, dans cette page magazine. Je voudrais porter à la connaissance du public que la Banque centrale du Congo, qui est l'autorité de régulation et de contrôle des établissements de crédit dans notre pays, a jugé utile de procéder à partir d'aujourd'hui, samedi 10 octobre 2020, à la liquidation de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, en sigle BIAC. En effet, suite aux difficultés de trésorerie, aux difficultés financières que cette banque a commencé à présenter depuis 2010. La Banque centrale du Congo, déjà à cette époque, avait décidé de mettre cette banque sous surveillance rapprochée avec des injonctions précises pour apporter des mesures de correction des déficiences décelées. Cette tentative de résolution n'ayant pas résolu la crise, en 2012, la Banque centrale a décidé de placer la BIAC sous un plan de redressement axé sur plusieurs actions, notamment la récapitalisation, l'amélioration de la gouvernance, l'amélioration de la qualité du portefeuille crédit. Malheureusement encore, le plan de redressement n'a pas permis de sortir cette banque de la crise. C'est ainsi qu'en 2015, la Banque centrale a nommé un représentant provisoire pour suivre spécialement l'évolution des deux indicateurs clés de cette banque, à savoir la qualité du portefeuille crédit et le fonds propre de base. Et malheureusement, cette tentative n'a pas porté. C'est ainsi qu'en 2016, la Banque centrale a décidé de désigner un comité d'administration provisoire pour d'abord remplacer les dirigeants, donc les conseils d'administration et la direction générale, et assurer la gestion courante et explorer les schémas plausibles de sortie des crises. Mais étant donné la persistance 4 ans après, donc à partir de 2016, mais si on tient compte de 2010, c'est plusieurs années, mais à partir de 2016, 4 ans après, étant donné la persistance des déséquilibres et l'absence de perspective de redressement, la BCC a jugé utile de passer à la phase de la liquidation. Je voudrais ici porter à la connaissance ou rassurer les parties prenantes, à savoir les déposants, les autres créanciers et les travailleurs,
que toutes les dispositions utiles seront prises pour rencontrer leurs attentes conformément à la réglementation en vigueur et selon le processus lancé. C'est par ici que se referme ce journal. Avant de nous quitter, prenons le rappel des titres. Bonne nouvelle pour les enseignants, nouvelles unités du cycle primaire qui vont enfin toucher leur premier salaire en ce mois d'octobre sur instruction du chef du gouvernement congolais, Ilunga Ilunkamba. Les cours reprennent déjà ce lundi 12 octobre en RDC, mais à Kisangani, les enseignants du primaire et secondaire décrètent une grève de 2 semaines, décision découlant d'une assemblée générale extraordinaire. Léonard Mouemeri était réalisateur de cette session d'information. À ce côté, il avait Patrick Borel Mukendi comme chef d'édition en leur nom. Et au mien propre, je vous dis un grand merci pour votre sympathique attention. Excellente fin de semaine dans vos foyers.